Êtes-vous prêt pour ce qui pourrait être le début de l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire moderne? Nous parlons d'une possible guerre nucléaire impliquant les plus grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Et ce que je vais vous révéler maintenant pourrait complètement changer votre perception de l'état actuel du monde. Récemment, un ordre secret a été signé par le président Joe Biden, plaçant les forces armées des États-Unis en état d'alerte maximale. La raison? La menace nucléaire croissante provenant de ces puissances rivales. Des informations divulguées par le New York Times révèlent que nous entrons dans une période de tension sans précédent, où le simple mouvement de troupes et l'augmentation des arsenaux nucléaires pourraient déclencher une catastrophe mondiale. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? La réponse est effrayante. Des rapports indiquent que la Chine prévoit de doubler son arsenal nucléaire dans un avenir proche, tandis que la Russie, héritière du plus grand stock nucléaire au monde, ne cache pas ses intentions d'utiliser des armes de destruction massive en Ukraine. Parallèlement, la Corée du Nord, sous la direction imprévisible de Kim Jong-un, continue de développer sa capacité nucléaire, défiant les sanctions internationales. Et tandis que ces nations jouent avec le destin de l'humanité, les États-Unis révisent leur stratégie nucléaire, se préparant à un scénario que beaucoup pensaient impossible après la fin de la guerre froide. Nous assistons à une nouvelle course aux armements, où la moindre erreur pourrait entraîner des conséquences catastrophiques. Vous voulez comprendre comment cette stratégie pourrait impacter l'avenir de notre civilisation et ce que les dirigeants mondiaux préparent en coulisses. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de plonger plus profondément dans ce sujet crucial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour sur l'évolution de cette situation et vous serez toujours informé de ce qui se passe dans le monde. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le 21 août 2024, le New York Times a publié un article alarmant, rapidement repris par d'autres médias, dont le britannique The Guardian. Dans un article écrit par Eduardo Helmore, intitulé « Biden approuve une stratégie nucléaire axée sur la menace chinoise », il est clair que les États-Unis révisent leur politique nucléaire à un moment de tension mondiale croissante. Selon le rapport, cette révision stratégique intervient alors que l'arsenal nucléaire chinois s'accroît et que Vladimir Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Bien que la Maison-Blanche affirme que cette nouvelle stratégie ne répond directement à aucun pays ou menace spécifique, il est évident que la mobilisation des troupes américaines et l'alerte face à une possible guerre nucléaire contre la Chine, la Russie et la Corée du Nord reflètent les tensions géopolitiques actuelles. Je vais vous expliquer cette situation plus en détail et partager les éléments de cet article pour que nous puissions comprendre le contexte et les implications possibles de cette nouvelle stratégie. Le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, a émis un avertissement inquiétant. Fournir des armes à l'Ukraine pour attaquer des cibles en Russie pourrait entraîner une escalade dangereuse, potentiellement aboutissant à une guerre mondiale. Cet avertissement survient à un moment où l'Allemagne, bien qu'elle ait affirmé qu'elle n'enverrait plus d'armes à l'Ukraine, continue de le faire discrètement. De son côté, l'OTAN est engagée dans une opération qui pourrait être décrite comme une dernière tentative des forces ukrainiennes soutenues par des mercenaires américains et français pour avancer sur les territoires contrôlés par la Russie. La situation à Kherson illustre bien ce scénario. Des mercenaires occidentaux mènent des incursions et envahissent des régions dominées par la Russie. Salvini souligne que les armes fournies par l'Occident permettent à l'Ukraine d'atteindre des cibles en territoire russe, y compris Moscou elle-même. Récemment, une série d'attaques de drones ukrainiens a visé la capitale russe, bien que la plupart de ces drones, chargés d'explosifs, aient été neutralisés par les forces russes. La menace représentée par les drones ne doit pas être sous-estimée. Comme nous l'avons vu dans d'autres conflits, comme celui d'Israël, les drones sont extrêmement difficiles à intercepter car ils volent à basse altitude, échappant aux satellites, et sont devenus de plus en plus sophistiqués. L'Ukraine, équipée de drones fournis par l'OTAN, utilise cette technologie pour attaquer les raffineries russes, affectant ainsi l'une des principales sources de financement de la guerre de Moscou, le gaz et le pétrole. Avec l'intensification des incursions ukrainiennes et des attaques en territoire russe, le risque d'une escalade encore plus dangereuse augmente. La Russie pourrait envisager l'utilisation d'armes nucléaires, qu'elles soient tactiques ou non, en réponse à ces actions. De plus, les mercenaires occidentaux qui combattent aux côtés des forces ukrainiennes dans des régions comme Kherson et d'autres zones contrôlées par la Russie aggravent encore la situation. Récemment, The Moscow Times a mis en lumière un développement important impliquant la Russie et les États-Unis. Le gouvernement russe a convoqué des représentants des États-Unis en raison de rapports de médias américains concernant des activités dans la région de Kherson.
La question centrale porte sur la présence d'entreprises militaires privées américaines dans cette zone de conflit. Ces entreprises, qui opèrent de manière indépendante du gouvernement américain, sont composées de mercenaires, des soldats payés pour combattre dans des conflits à travers le monde, similaires au groupe Wagner. L'une de ces entreprises est actuellement active dans la région de Kherson, récemment envahie. Ces mercenaires, que vous voyez sur les images, portent un ruban bleu traditionnellement associé à l'armée ukrainienne pour indiquer qu'ils combattent aux côtés de l'Ukraine. Il s'agit d'une entreprise militaire privée américaine dont l'implication dans la guerre attire l'attention des médias et des gouvernements concernés. Bien que ces entreprises agissent de manière privée, leurs actions peuvent avoir des implications géopolitiques significatives. Selon un article du The Guardian, le gouvernement américain a émis un ordre secret, approuvé par Joe Biden, pour préparer les États-Unis à d'éventuels affrontements nucléaires, coordonnés avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Cette stratégie nucléaire vise à augmenter la capacité de dissuasion des États-Unis face à ces puissances. La stratégie de dissuasion des États-Unis prend désormais en compte la croissance rapide de l'arsenal nucléaire chinois, qui pourrait rivaliser avec celui des États-Unis et de la Russie d'ici 2030. Ce scénario est particulièrement préoccupant pour les États-Unis, surtout alors que Vladimir Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Selon l'Arms Control Association, basée aux États-Unis, la stratégie nucléaire du pays reste alignée avec la révision de la posture nucléaire de 2022 sans changement clair du focus sur la Russie vers la Chine. Cependant, Daryl Kimball, directeur exécutif de l'association, souligne que bien que la Chine puisse augmenter son arsenal nucléaire de 500 à 1000 ogives d'ici 2030, la Russie reste le principal adversaire avec environ 4000 ogives, un héritage du conflit idéologique entre capitalisme et communisme durant la guerre froide. Cette décision vise à renforcer la capacité de dissuasion des États-Unis face à la Russie, la Chine et la Corée du Nord, en prévision d'un potentiel troisième conflit mondial d'ici 2025. Nous vivons une période de grande instabilité mondiale, notamment avec la guerre en Ukraine. Le dénouement de ce conflit mérite notre attention car nous approchons des élections américaines qui pourraient apporter des changements significatifs dans les politiques mondiales, en particulier celles liées à la guerre. Récemment, le FBI et d'autres agences de renseignement américaines ont révélé que des hackers iraniens avaient infiltré les campagnes de Donald Trump et Kamala Harris, causant davantage de dommages à la campagne républicaine. Cet incident se produit à un moment critique où l'on discute d'une possible réponse militaire des États-Unis contre l'Iran. La pression pour justifier une guerre contre l'Iran augmente, notamment alors que l'Iran fait la promotion d'une éventuelle riposte contre Israël. Parallèlement, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, refuse un cessez-le-feu avec le Hamas dans le sud, intensifiant encore la tension dans la région. Il y a une volonté claire de légitimer une action militaire contre l'Iran, ce qui pourrait entraîner les États-Unis dans un nouveau conflit, malgré tout le discours démocratique qui évite généralement la guerre. La situation est délicate et nécessite notre attention, car les prochains développements pourraient avoir des répercussions mondiales profondes. Concluons cette vidéo par une réflexion importante. Où sont maintenant les commentateurs, les influenceurs et les médias qui affirmaient que l'élection de Donald Trump apporterait de l'insécurité au monde et qu'avec l'élection de Joe Biden, les choses seraient plus sûres? Ce que nous voyons aujourd'hui est un scénario global de plus en plus chaotique qui dément ces prévisions. Il est indéniable que le monde est devenu encore plus incertain, notamment avec le départ d'un président et l'arrivée de Kamala Harris, une autre figure avec des tendances politiques préoccupantes. C'est quelque chose à méditer. Nous vivons en effet des jours bibliques. Il est temps de revenir à Dieu. Je le répète, il est temps de revenir à Dieu et de se repentir.